bénédiction pour ce dimanche 9 juin. Et pendant que nous chantons le cantique 727, le recueil du doigt libre, nous demandons aux parents d'amener les enfants au Seigneur. Pendant que nous chantons le cantique du doigt libre 727, on chante les deux premiers couplets et nous demandons aux parents, les papas et les mamans, d'amener les enfants au Seigneur. Prions le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus, de ce que tu nous donnes ce moment. Nous, l'Église, nous les parents, pour t'apporter nos enfants. Seigneur Jésus, daigne les recevoir. Toi, Jésus, l'ami des petits-enfants. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, écoutons ces paroles du psalmiste. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen. La présentation d'un enfant au Seigneur est un ordre de Dieu lui-même. Jésus, Fils de Dieu, 8 jours après sa naissance, était amené au temple pour être présenté à Dieu. Ça, c'est Jésus, le Fils de Dieu. La présentation d'un enfant à Dieu est aussi un acte familial. À travers cet acte, la famille exprime sa foi. Et enfin, c'est un acte communautaire. Nous, Église de Dieu, dans l'accomplissement de notre mission, nous avons cette obligation du Seigneur de recevoir les parents et les enfants pour les recommander à notre Père Céleste, de qui toute famille tire son existence. Alors, chers parents, l'Église de Dieu a la joie de vous accueillir, de ce que vous avez pensé recommander vos enfants au Seigneur Jésus. Certains ne le font pas, mais vous avez pensé à le faire, alors que le Seigneur lui-même vous accueille. Écoutons ce que Jésus avait fait lorsque les enfants lui étaient amenés. Des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il les touche, mais les disciples leur firent des reproches.
Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Amen. C'est ce que Jésus avait fait. Alors, pour vous les parents, pour cette lourde tâche que le Seigneur vous a confiée d'élever vos enfants, nous allons faire une lecture et une brève méditation dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Proverbes chapitre 22, verset 6. Proverbes chapitre 22, verset 6, nous lisons: Oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Je le lis. Oriente le jeune garçon, y compris aussi la jeune fille. Nous sommes dans un contexte juif, et les juifs tenaient plus compte des garçons et des hommes. Mais pour nous aujourd'hui de la Nouvelle Alliance, on peut dire oriente le jeune garçon ou la jeune fille sur la voie qu'il ou qu'elle doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Quand elle sera vieille, elle ne s'en écartera pas. Amen. Amen. Quand les missionnaires sont arrivés pour asseoir l'œuvre missionnaire, ils avaient comme principe: faisons l'enfant à notre image. Je reprends: faisons l'enfant à notre image. Il n'était pas question de reprendre la création de Dieu. Mais à travers cette expression, les missionnaires avaient pour but d'inculquer des valeurs aux enfants. Pour eux, les adultes et les vieux étaient déjà finissants. Certains jeunes avaient déjà acquis des mauvaises habitudes. Alors, fondé sur ce verset que nous venons de lire, il s'était dit: tôt ou tard, nous allons partir. L'œuvre que nous sommes venus commencer doit se poursuivre. Et on prend la base des enfants. Parce qu'un enfant assimile ce que nous donnons à un enfant comme éducation, comme enseignement. Ça reste gravé en lui. Et la parole de Dieu dit, même quand l'enfant vieillit, il va toujours se souvenir de ses premiers enseignements qu'il avait reçus, de ses premières paroles qu'il avait reçues. Voilà pourquoi les missionnaires avaient dit: faisons l'enfant à notre image. Vous, chers parents, le Seigneur vous a fait cette grâce de vous donner ses enfants. Alors vous aussi, pour paraphraser les missionnaires, faites ces enfants à votre image. C'est-à-dire, faites d'eux ce que vous voulez qu'ils soient. Faites d'elles, pour les filles, ce que vous voulez qu'elles soient. Et la base de l'enseignement, c'est la parole de Dieu. Bon. J'ai tendu l'oreille pendant le moment d'accueil. Je suis venu accompagner. Je suis venu pour la bénédiction de mon enfant. C'est bien. Ce n'est pas seulement le fait d'accompagner. Ce n'est pas seulement le fait de venir. Mais non, c'est le fait de demeurer dans la maison de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu. Et c'est là la base de l'éducation, la base de tout enseignement. Écoutez-moi bien. Moi, j'ai une conférence il y a quelques jours. Mais les quelques jours-là, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de temples abandonnés. À Orléans où je suis, il y a même un temple qui est prêt à tomber. On a pris des poteaux pour soutenir le mur. Et dit, j'ai compris ceci. Dans ce pays, il y avait un temple où les gens priaient beaucoup. Après, ils ont abandonné. Mais
bien-aimés, aujourd'hui, ils ont des problèmes. Le fait d'abandonner Dieu fait qu'aujourd'hui, la France rencontre beaucoup de problèmes difficiles à résoudre. Nous sommes des Congolais, nous sommes des Africains, nous avons une éducation à inculquer à nos enfants. C'est vrai qu'ici, dès que tu gifles, l'enfant appelle la police. C'est pas grave. Mais faites un effort, je sais pas. Bon, chez nous, au pays, c'est impossible. Mais que voulez-vous? Faites un effort de conduire vos parents sur la voie de l'Église, sur les enseignements de l'Église, sur la parole de Dieu. Et pour que toi, papa, toi, maman, tu puisses instruire ton enfant dans la parole, il faut que toi-même d'abord, tu sois dans la parole de Dieu. Et quand vos enfants grandiront, même quand ils vieilliront, ils vont toujours se souvenir de ce que papa me disait, de ce que maman me disait. Je le dis par expérience, parce que moi-même je suis passé par là. Quand le monde a failli nous troubler, je me rappelais toujours des enseignements appris à l'école du dimanche, jusqu'à ce que je sois aujourd'hui devant vous. Que le Seigneur vous fortifie dans cette longue mission d'éduquer vos enfants et que le Seigneur vous bénisse. Amen. Devant la face de notre Père Céleste, de qui toute famille tire son existence, je vous pose deux questions. La première, prenez-vous, chers parents, l'engagement de confier vos enfants au Seigneur et à son Église? Très bien. Que le Seigneur vous fortifie. Seconde question, prenez-vous l'engagement d'élever vos enfants selon les Saintes Écritures et selon les enseignements de notre Église? Oui. Voilà, que le Seigneur soit avec vous. Quand la personne nous soit là, venez-vous une prière pour les enfants et aussi pour les parents. Prions. La joie est grande pour l'Église et témoin des merveilles du Saint-Esprit. Avoir une famille, c'est une chose. Dans la famille, avoir un enfant, c'est une grâce. Et nous le demandons, Seigneur, que les familles ici présentes en termes pour que la croissance staturo-pondérale de ces enfants soit liée à la croissance spirituelle, comme Jésus l'a été. Baba na yaya kukula tinu Yesu ba kukula suni ina kipele na kuwanda kuisa yale ndugu ya basi. Merci d'avoir cette opportunité de nous présenter à Dieu le Père dans le nom puissant de Jésus. Amen. Faites silence devant Dieu, vous allez recevoir sa bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien, c'est pas fini. Voici les cartes. L'Église de Dieu aujourd'hui. Nous avons amené au Seigneur Jésus 12 enfants. 12. Bon, ça c'est Dieu qui a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, continuez, en tout cas ne vous arrêtez pas. Ça c'est Dieu qui l'a dit. C'est ta piste. Alors, faut merci. Il y a deux Ngouama, ah oui, justement. Ah oui, bon. Ngouama Mouyene Ben, Emery, c'est lui. Ngouama Mouyene Dylan. Dylan, ah. La fille de Samuel.
Elisa ou bien Elisa? Il y a 2 Sita, je crois. Hein? Parce que ça, c'est pas le bon Sita. C'est Sita, Jean-Paul. Ah bon? Je Attendez. crois qu'il y a 2 Sita. Il y a 2 Sita. Je sais pas. Non, pas du tout. C'est Loïc Jordan. Sita? Sita aussi. Sita Masongo. Oui, c'est ça. Oui. Oui, c'est ça. Ah. J'étais où là? Voici Anne. J'ai juste entendu Siama Javi Junior. Mokwala ici. Louison Kaliana. Lekanda Zakaria. Masoni Maël. Bon, l'homonyme Christa, Sita Christi. Sita Christi. Sita Christi. Qui n'a pas eu de carte? Ça confond avec sa carte. Bon, imaginez vous-même. Imaginez, tu étais sorti, tu rentres à la maison, on t'apprend que la nourriture est finie. Tu as faim. Quelle serait ta réaction? Oui, je disais que Yénou là, il est passé là, il me connaît vous connaissez. Je dis non, moi je suis au Mali, c'est que dans cette match, il y a la vie. Et qui dit ça là, là, il y a des ça. Même si nous sommes chrétiens, on va toujours réagir. Bon, au moins, dans la maison de Père, il y a à manger pour tout le monde. Voilà. Quel que soit comme Jésus avait dit, ceux qui avaient travaillé à 6 heures, les autres à 9 heures, les autres à 11 heures. C'était la même récompense, le même salaire. C'est un peu pour le Seigneur. Bon, mais comme c'est ce, mettons en face de nous. Voilà. Dans la maison de Père, il y a assez de provisions pour tout le monde. On va prier. Seigneur Jésus, il y a la parabole de la venue perdue qui nous édifie que toi, le bon berger, si tu as devant toi 99 brebis et qu'une seule soit égarée et qu'une seule soit perdue, Seigneur, tu prends toute la peine pour aller retrouver, pour aller chercher, retrouver et sauver la brebis égarée. Seigneur,
toi qui es riche en bonté, nous revenons à toi, Seigneur, pour te confier notre enfant, Julia Rose. Amen. Écoutons ce que déclare le psalmiste. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles, et mon âme le connaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi, lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Amen. Écoutons ce que signifie la présentation d'un enfant. Présenter un enfant au Seigneur, c'est une recommandation de Dieu le Père. Jésus lui-même était présenté au temple 8 jours après sa naissance. Présenter un enfant au Seigneur est un acte familial, un acte par lequel la famille exprime sa foi en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Présenter un enfant au Père, c'est aussi un acte communautaire, parce que nous, l'Église, nous avons cette responsabilité de recevoir les parents et les enfants pour les recommander au Seigneur. Alors, chère maman, bienvenue à toi et aussi à l'enfant. Mieux vaut tard que jamais. Dans la maison de Père, il y a assez de provisions pour tout le monde. Donc, bienvenue à vous. Écoutons ce que Jésus avait fait, lui-même Jésus, lorsque les enfants lui étaient amenés. Les gens lui amenèrent des enfants, des petits-enfants, pour qu'ils les touchent. Mais les disciples leur firent des reproches. Jésus, en le voyant, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour leur pareil. En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les embrassa et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Maintenant, pour la charge de Dieu d'élever un enfant, ou d'élever votre enfant, je lis pour vous dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Proverbes chapitre 22, verset 6, nous lisons: oriente le jeune garçon sur la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. En positif, oriente la jeune fille sur la voie qu'elle doit suivre. Même quand elle sera vieille, elle ne s'en écartera pas. Aux parents qui étaient là avant vous, je suis parti du principe des missionnaires. À leur arrivée, ils avaient dit, faisons l'enfant à notre image. Il n'était pas question de reprendre la création de Dieu, mais pour eux, il était question d'inculquer aux enfants des valeurs, des bonnes habitudes. Les missionnaires savaient qu'un jour à l'autre, ils vont rentrer chez eux. Mais l'œuvre de Dieu, en Afrique particulièrement, doit continuer. Les vieux étaient déjà finissants. Certains jeunes avaient déjà de mauvaises habitudes. Alors le point de départ des missionnaires était l'enfant. Justement, c'est sur la base de ce verset. Lorsqu'on commence à donner de bonnes valeurs, de bonnes habitudes à un enfant, ça reste gravé en lui. Ça, c'est psychologique. On peut oublier, mais tout ne s'oublie pas. Ce qu'on reçoit à l'enfance, tout ne s'oublie pas. Il y a toujours un reste, il y a toujours un dépôt en nous. Voilà pourquoi on nous dit oriente le jeune garçon ou oriente la jeune fille sur la voie qu'il doit suivre. Et cette voie, c'est la parole de Dieu. Cette voie, c'est le Seigneur Jésus. Amener l'enfant à l'église pour être béni par le Seigneur, c'est une bonne chose. Mais la meilleure chose, c'est d'orienter l'enfant sur la voie du Seigneur. Et le fondement de l'éducation, c'est la parole de Dieu. Le fondement de la bonne éducation, c'est la parole de Dieu. Nous sommes en France. Il y a des lois parfois qui empêchent
les parents de bien garder leurs enfants. Mais nous sommes des Africains, nous sommes des Congolais. Nous avons notre manière à nous d'éduquer nos enfants. Aujourd'hui, les Français qui ont tout permis aux enfants ont des difficultés. Ils ont des sérieuses difficultés. Tout ne se dit pas, mais eux-mêmes ils savent. Et faire le rattrapage, c'est difficile. Mais nous qui avons Jésus, nous qui avons la parole de Dieu, nous devons orienter nos enfants sur la voie de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Vous les parents, que le Seigneur se bénisse notre enfant. Amen. C'est le passage de soir, je te connais. Pour prier en faveur de notre enfant. Et pour vous tourner. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers toi et qu'il te donne sa paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est pas fini, j'ouvre la carte parce qu'il y avait une carte qui était restée. Voilà. C'est bien Sarah Christie, Julia Rose. Sita Papa. Sita Christie, Julia Rose. Bon, ça va. Excusez-nous parce qu'il y a le Seigneur qui continue à travailler au milieu de nous. Et donc, il y a des personnes qui n'ont pas bien suivi. La maman qui vient de baptiser l'enfant veut aussi témoigner pour laisser les péchés poursuivre les Seigneurs. Donc, elle est chargée de et parmi nous aussi, dans la famille, dans la famille de nos frères, elle aussi, justement, le Seigneur. S'il y en a parmi nous encore qui n'avaient pas compris, comme on a dit, venez témoigner pour laisser les péchés, pour suivre le Seigneur. Nous avons insisté. Ne laissez pas la place au diable. Si tu entends, si tu es prêt ou prête, viens, la sœur. Puis ça témoigner, comme a dit le pasteur, il n'est jamais trop tard. Puis ça témoigner, alors nous allons encore demander, bien sûr, après que va me témoigner, nous allons encore demander à nos chers papa, à nos chers pasteurs, que ça s'appelle par la main. J'abandonne mes péchés pour suivre Jésus. Amen. J'abandonne mes péchés pour suivre Jésus. Amen.
Matondo nengeti akatata betonzabi kila mazulu. Ngeme kutala babane ngetata nzambi. Na manyima kuwa mambo nge ya longo Yesu Kristo. Bamekwiza kubika masumu samna kunana Yesu. Ngeme kuzaba timtonto ke kusepela kata fieti be na momo ya mfumu. Bika tinge musi Yesu nge kukonjure ba mfumu. Na teba ke kukuma na kiteza moto kwa mfumu. Kubika bawe tata nzambi ata fieti. Bika timfumu Yesu Kristo. Bakutatamana na kukangama na nge. Na kuloanda yaka nzila ya nge mfumu. Samti Yesu Kristo nzila kele inda. Matondo tata nzambi. Nena tibet kena kivuna kinini. Kenge kikubika ba ata fieti. Bika leva nge papa ya kutatamana kumonika mfumu. Na ba mfumu. Afin que Seigneur va kutatamana kutémoigner grandeur nge papa parce que tu es Dieu. Bika nkumbe nge papa betu kukebo swana kuzitu swana. Nge Yesu ina kele moyo na kusa betu. Amen. Amen.